à Kamituga, tout le monde s'improvise électricien parfois. Et ça amène souvent à des dégâts comme ça. Nous sommes ici dans la ville de Kamituga où nous avions enregistré plusieurs cas d'incendie de plusieurs maisons contenues un cabinet bio-santé, des Mapens Kitoko, des Biblifonds et donc des alimentations et pourquoi pas aussi des éditions qui étaient sur place ici. Et tous étaient partis en fumée ici dans la ville de Kamituga, province de Sud Kivu, chef-lieu du territoire de Mwenga, une ville orifère de cet endroit. Et nous sommes ici en train de regarder et nous allons chercher certains membres de ces milliers qui vont nous dire qu'est-ce que c'était la cause de cet incendie d'aujourd'hui. Devant la caméra, je suis Estache Babou. Bienvenue. Je réponds au nom de Jonathan Mukandam et je suis parmi les sinistrés. Ici, c'était aux environs de 1h du matin que l'effet dévorant est commencé. On était dans la maison en train de dormir. Et on était surpris de voir les courants en train d'endommager les maisons. Et on s'est réveillé comme ça rapidement. Donc le problème de la cause, c'est le courant? Oui, c'est le courant. D'après ici, au bord d'ici chez nous, il y a une édition qui a pris feu à cause du courant. Et c'est à cause du courant que toutes ces maisons ici que vous venez de voir, plus de 20 maisons, ont pris les feux. Jusqu'à présent, c'était aux environs d'1h. Est-ce que dans cette édition, on était en plein travail? Bon, bref, moi je ne sais pas. Parce que nous étions dans le sommeil, je ne sais pas, mais je pense que soit il y avait eu un petit souci d'installation qui nous font mal à ce moment ici. Au total, nous pouvons compter combien de maisons? Au total, moi je pense au moins plus de 20 maisons sont incendiées ici. Vous-même voyez les distances depuis là jusqu'ici, c'est quand même assez de maisons qui ont pris. Et quel est le message que vous pouvez adresser là? Bon, nous demandons aux autorités locales de nous venir en aide, nous les sinistrés de cette entité. C'est ce que je vais demander à la mairie de la ville et à toute personne de bonne volonté de nous venir en aide avec des petits moyens, des petits dons comme ça. Nous serons ravis. Jambo bon, mimi Paris Dakar. Kulikuwa evenema moya ya moto ilifanyikana. Ilikuwa lala tukasikia tu batu kokola ku port. Tukalamuka, tukaona kule kwa Kalowe kote kusha lungula. Tukaenda basaidia kutosha bitu. Tukatosha bitu tukayua moto haitafika huku kwetu. Après moment donné tunaona hii nyumba ya Dr. Kitoko inawaka moto mingi. Ikaangusha baflame, ile baflame ikakutana na hii nyumba ya menizie. Kulikuwa mo bakarbira, ndio ikawaka na nini tukamata shie bote. Ndio tuko victime hivi ndio. Maana nini kabisa ndio kwa chanzo ya moto hii? Niliona ndugu yake na Kaloi kwa uliza baba travailler babo yuko baambia nini muliacha ku prise. Est-ce que muliacha mwa batterie ou bien kitu gani? Jusqu'à hivi en tout cas si yapata solution. Na bayatuambia nini yenyewe ilianja juu moto wake. Nini kabisa unaweza kuwa na ujumbe kwa en tout cas viongozi bote mimi na baomba tu en tout cas batusaidie kuye evenement na kutikana. Jua tuye tutalala kwa wapi? Tuko na watoto, tuko na bafamie, mais hivi si nafasi ya kwenda en tout cas siwe kama bitakuwa batusaidie vraiment. Jambo sana, ndio jina langu mimi naitwa Mashande Selemani, ndio na mimi niko Mwanga. Nyumba yangu hapa tunashimamia ndio kwangu. Maana kupitia hii nyumba yangu ndio tuma masomo nao sikamatwe na nani na isikamatwe na moto. Ndio bali kuvuare kubomola masomo kwa kunyoka. Na mimi niko victim wa hii nani. Wa hii sanje nilipita hapa. Tunasikia watu wengi wanasema ni courant. Est-ce que unaweza kuona conseil gani kwa beneficier na isike kwa wakati?
conseil inaweza kupana kwa electricien. Electricien wanakuwa tunapaswa kwa kupiga kwa na yeye kwa na installer courant mu manyumba na kwa nafanya maposta kwa verifier manyumba surprise manyumba za makommerce. Kwa na ziverifier juu ya installation yenye ziko na kwa installer. Na shia bakaaji na shia tuko naangalia gisi ya kukuwa na maprize tunaweza kuwa natumikisha manyumba, mainstallation kama iko bizarre unatengeneza, unaita tu electricien kutengenezea courant mnyumba, par rapport na wewe peke kujitengenezea ndio kunaleta maesanzi mafasi za hivi. Ndio conseil yangu tu ni kwa conseil yangu ni kupatia batu kila mtu asikuwe na jinstaller ya mwake. Kuko electricien, kuko maso, kuko utakuta maso uko na installer nyumba, utakuta ministeri uko na installer nyumba haiko bien. Ndio conseil yangu ndeza patia batu. Ndio, hatujui kama wewe ni mkaaji wa eneo hii ama vipi? Mkaaji wa hapa Kansisi. Ndio, tumeona karibu nyumba 12 zingine na kuwaka. Nini kabisa inaweza kuwa chanzo? Chanzo hatukuelewa kabisa, tujui ilikuwa usiku, tunalala tukutana tunalamuka kwa moto, isa kamata nyumba. Tukatuna jitihada ya kuzimisha kile haikuwezekana. Na hapa inaweza kuwa moto ilianzia eneo gani? Kwa nyumba moja kule pembeni edition ngambo ya chini ndio moto ulianza na mlikuwa watu. Nini basi ujumbe unaweza kuwa nao kwa viongozi? Kwa viongozi wetu wasaidie tuweze tunapata tatizo, lakini msaada juu hawana nafasi ya kukaa. Tunakushukuru. Asante. Oui. Le monde de Mourabe Mounyamlengo Hekima. Nous avions enregistré plusieurs camps de maisons partis en fumée ici. On vient de parler que c'est 8 maisons qui étaient brûlées ici. C'est 8 maisons, non, 12 maisons plutôt. Et quelle serait la cause? Bon, c'est le courant. Les courants venant au niveau de l'édition là, au Ouganda. Donc nous pouvons dire que c'est la mauvaise installation? Non, non, pas mauvaise installation, mais c'est l'incendie tout simplement. Et quel est le message que vous pouvez avoir? Mes condoléances. Dr. Mapenzi Kitoko wa cabinet médical de santé. Tumeona nyumba yako na wewe kuja kuingua kwenye magari. Sijui kabisa nini inakuwa chanzo. Kwa saa hizi kabisa hatuwezi kusema chanzo ni nini, sababu tuliamka asubuhi ilikuwa katikati ya usiku 0 nikalamuka nikaangalia kwa mlango fujo ya watu nililamusha, nikaona kwa jirani deja moto ishaanza waka. Kwa namna ya kusolve wala namna ya kujua kama moto itokana na nini, tukajiokoa wenyewe. Kesi ndani ya nyumba ndani ya hospitali yetu atuweke wagonjwa, nasema wagonjwa wanakuja wanapokea dawa na wanaenda. Wakuu viongozi ni kusema kuona kazi ambayo tunafanya juu ya taifa, juu ya wakaaji wa mji wa Kamituga, tunaweza omba tu kwa viongozi wa mji wa Kamituga na wakandokando wakuja wakutusaidia kusudi hiyo kazi ambayo tunafanya isiishie mji. Tutakuwa hata wale wagonjwa ambao watakuwa wanatafuta, unaweza wapatia nani gani? Kwa wagonjwa ambao wanatutafuta ambao watakuwa na haja yetu kwa hizi siku, hakuna kitu ile tunaweza waambia, tunabaki kwanza kimya, sababu madawa zote mashini vipimo yote ambayo tunatumikisha yote ilidungua, sababu moto ilikuwa ni katikati ya usiku, hakukuwa namna ya kuokoa hata kitu kimoja. Asante. Ça. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous pouvez vous présenter? Je suis Christian Longangi, le chef de projet de la société Créseco de la gestion de l'électricité dans la ville de Kamituga et les environs. On vient de vous accuser que c'est votre courant qui avait provoqué cet incendie ici dans la ville de Kamituga. Que pouvez-vous nous dire? Écoutez, monsieur le journaliste, c'est simple de le dire, mais il faut avancer de preuves. C'est vraiment un raccourci dire que c'est le courant qui est à la base de cet incendie-là, parce qu'il faut préciser que l'incendie est à quelques mètres de notre enclos ici. Et c'est vraiment une version simpliste de vouloir dire que c'est le courant. Il faudrait avancer de preuves, et des preuves qui doivent convaincre. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une enquête qui a déterminé que c'est le courant. Vous savez, l'enquête est l'apanage des services spécialisés de l'État, notamment la police, qui doit mener une enquête, et à la fin de cette enquête, cette enquête doit établir formellement que c'est le courant électrique qui a fait ça. Donc c'est une version vraiment simpliste de vouloir dire que c'est le courant. Jusqu'à preuve du contraire, notre société décline toute responsabilité dans l'incendie qui vient d'avoir lieu ici à côté. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir? Ce sont vos électriciens seulement qui installent du courant dans toutes les maisons de la ville?
Non, en fait, il y a de nos abonnés, nos clients qui prennent aussi des initiatives avec des électriciens indépendants ou eux-mêmes peuvent le faire. Ils font des installations dans leur maison et souvent les installations ne sont pas bien faites. Ça, c'est à Kamituga, tout le monde s'improvise électricien parfois et ça amène souvent à des dégâts comme ça. Donc, il faut aussi chercher de ces côtés-là. Parce que, vous savez, quand c'est un poteau, si c'était un poteau, donc une ligne qui concerne plusieurs abonnés qui avaient commencé à brûler et qui a amené le feu dans la maison, ça c'est notre responsabilité. Parce que nous gérons les lignes qui font les distributions dans les maisons. Mais les installations de maison, les installations de ménage, nous, on ne s'occupe pas. Donc, parfois, il y a aussi des clients qui font des installations qui ne sont pas adéquates et qui font ce qui est des incendies comme ça. Est-ce que vous autorisez l'installation de fils d'équipe groupée passés dans vos installations, dans vos réseaux? Tout ça sont des imprudences de nos abonnés, comme je vous l'ai dit. Donc, il y a beaucoup d'actes qui sont posés par nos abonnés et qui sont contraires à notre travail. Et donc, il y a les installations de groupes électrogènes, des générateurs communément appelés kits groupés, qui sont aussi à la base souvent des dégâts comme ça. Donc, l'abonné a installé une ligne de kits groupés, mais il a aussi une ligne de notre courant. À un certain moment, nous, on n'est pas au courant qu'il est raccordé au kit groupé. Et donc, lui-même est en train de gérer le courant dans sa maison ou dans son installation. Et à la fin des comptes, il y a des dégâts qui arrivent comme ça. Et souvent, c'est par sa faute. C'est un peu comme la médication, c'est comme les médicaments. Tu ne peux pas consommer les médicaments chez le médecin et aller chez les praticiens en même temps. Donc à un certain moment, il y aura des dégâts et donc la personne va mourir. Ce n'est pas parce que le médecin n'a pas été capable de prescrire, c'est parce qu'il a essayé de jouer entre deux traitements. Et souvent même, il y a aussi, je prends ce même exemple, l'automédication, où il y a le médecin qui refuse ça. Donc quelqu'un qui prend les médicaments lui-même. C'est ça avec nos abonnés. Ils font les installations eux-mêmes. Il mélange les fils, il veut une ligne et une autre, il a 3 lignes, nous on ne connaît pas, et en fin de compte il y a des dégâts comme ça. Quel est le message maintenant que vous pouvez adresser à la population, aussi les conseils que vous pouvez leur prodiguer? Écoutez, les conseils, c'est demander à nos abonnés, plus précisément, de bien vouloir rechercher les travaux des experts. Donc il faudra que quelqu'un qui a une connaissance approfondie dans l'électricité puisse faire l'installation dans sa maison, où il peut faire recours aux électriciens de la Cresseco. Pour l'installation là, il sera au moins sûr parce qu'eux au moins maîtrisent le réseau de distribution, maîtrisent les lignes, et quand vous faites une installation, il vous dira que non, ça c'est pas possible parce que ça peut amener des dégâts. Mais quand vous prenez, vous-même vous installez, quand vous prenez, c'est pas quelqu'un qui ne sait pas très bien les domaines de l'électricité, ça va arriver à ça. Donc j'en appelle à la conscience de tous nos consommateurs, tous nos abonnés, de bien vouloir chaque fois avant l'installation de faire appel aux techniciens de Cresseco. Ils pourront conseiller, ils pourront vous orienter et ça vous évitera des dégâts comme ça à la prochaine.